Empoignons la culotte et traînons les hommes dans leur propre sang. À la troisième année, qu'est-ce qui se passe donc? Alors, la troisième année, ça va correspondre à un épisode assez court de mon feuilleton théâtral. Alors, la troisième année, c'est quand même l'année où là, véritablement, j'intègre la troupe de la Sorbonne. Là, je participe au spectacle du début jusqu'à la fin. C'est Andrea, donc la comédienne qui animait aussi l'atelier théâtre, qui décide, de manière très sympathique, de monter la pièce. Alors, comme on était assez nombreux, alors elle a été obligée de nous choisir une pièce, comme elle pouvait, qui s'appelait La Tour Eiffel qui tue, de Guillaume Anoto. Ah ouais. Alors c'était une espèce de pièce policière un peu faux-folle qui était aussi une comédie musicale. Alors avec des couplets de Jean Marsan et la musique de Georges Vampary, des gens très connus à l'époque de la pièce. Alors c'est une histoire qu'il y a des meurtres dans Paris et les gens soupçonnent la Tour Eiffel. Enfin bon, tu vois, c'est pas non plus un truc qui va chercher loin l'histoire. Mais par contre, c'était une comédie musicale, mais comme on savait pas chanter, on a enlevé les parties musicales. Ah bah tiens. Voilà. C'est là que Andrea, justement, a fait la dure expérience quand même de faire répéter des gens d'une troupe. Parce que dans une troupe, c'est pas, d'étudiants, t'as des gens qui sont plus ou moins motivés, qui sont plus ou moins turbulents pendant les répétitions. Et pour elle, c'était pas toujours évident de motiver toute la troupe, tu vois, c'est le cas de le dire. Je me souviens, je faisais une jeune fille qui s'appelait Marie Nuage, tu vois, ça me va bien, quand même. C'est très merci. Voilà. Alors je me souviens de ces répétitions qui quand même, c'était plus ou moins bien passé, mais toujours des fois avec des petits désaccords, parce que machin, il pense ci, machin pense ça, voilà. Puis finalement, tant bien que mal, on a fini par donner notre spectacle à la fin de l'année dans le bel amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, où j'avais vu les 2 premiers spectacles de la troupe de la Sorbonne. Alors là, moi, j'étais toute contente de pouvoir jouer là, tu vois. Et puis, je me souviens, donc on jouait sur scène, et puis aussi dans la salle, et aussi sur les... en fait, il y avait des espèces d'étages au-dessus où on pouvait s'asseoir, je sais pas comment on dit, tu vois, sur des sièges au-dessus. Ouais, voilà. Écoute, c'est comme ça que se clôt la troisième année, tu vois, c'est assez rapide. C'était une expérience, quoi. Mais il y a de quoi faire, quoi. Et c'est en ça que cette troisième année de théâtre et d'études était bien sympathique, parce que, voilà. Belle troisième année. Oh là là. Oui. Bertie, Oui. On avait rendez-vous. Hein, qu'est-ce que tu fais ça? Eh ben, je suis en train de me préparer des spaghettis bolognaises, t'en veux? D'accord. Ah ouais, c'est bien ça, mais Ouais. non, on a autre chose à faire. Hein. Il y a la 4e chronique. Hein. Tu dois nous parler de ta 4e année. Ah bah oui, c'est vrai. Allez. Bon, alors déjà, je peux te dire que je suis en maîtrise de lettres modernes, donc je suis en train de faire un mémoire de maîtrise sur l'épreuve du théâtre de Marivaux. Ah oui, Voilà. c'est ça avec les bolognaises. Ah bah voilà. Question activité théâtrale. On monte un nouveau spectacle. C'est un des membres de la troupe qui décide de mettre en scène ce spectacle, aidé par notre chère comédienne Andrea. Et voilà, Ah d'accord, allez, on y va. on y va. Bon alors, Bertie, Oui. donc là, 4e année, Ouais. nouveau spectacle, Oui. hein, des Ouais. autos. Comment ça s'organise? Qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que c'est ce nouveau spectacle? Donc moi je continue avec la troupe de la Sorbonne. Ah ouais, Le nouveau spectacle, c'est le nouveau Ménosa de Jacob Lenz. ah ouais, Alors Jacob Lenz était un auteur allemand du XVIIIe siècle. d'accord. La pièce, le nouveau Ménosa, c'est une pièce un peu folle, avec des rebondissements, des personnages assez excessifs. Et d'ailleurs, lui-même a terminé fou et alcoolique dans un caniveau de Moscou. Oh, Ouais. Alors, moi, j'interprète le rôle de Donna Diana, ah ouais. une comtesse Oh, qui est folle de vengeance, oh. ivre de colère, Mmh. parce que son mari le comte l'a quittée Ah bah dis donc, pour une jeunette. tu pourrais nous faire un extrait? Ah bah, ok, allez, on lance. Empoignons la culotte et traînons les hommes dans leur propre sang.
Ouais, sacré personnage, hein, Oui, quand c'est même. vrai. Oh là là. Dis-nous un petit peu comment ça se passe dans la troupe, un peu. Là, l'ambiance, tout Ouais, ça. en participant à une troupe de théâtre, je ne fais plus que jamais l'expérience du collectif. Ah oui, ça se passe bien entre vous, tout ça. Alors justement, il y a un peu des désaccords. Il y a des Mmh. entre ceux qui, voilà, qui prennent les choses sérieusement, qui veulent s'investir, qui veulent qu'on fasse beaucoup de répétitions. Ouais. Alors évidemment, le metteur en scène, hein, celui qui monte la pièce, lui, il était quand même, il était pour que les gens veuillent s'investir beaucoup, répètent beaucoup. Il y en avait d'autres qui voulaient plus faire ça en dilettante Mmh. et plus tranquillement, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Je me demandais, il y a un Ouais. truc que je me demandais, dans une troupe comme ça, bah, comment ça se passe pour les décors, pour les costumes? J'imagine que les décors sont pas de Rose et Art, Ah et bah. les costumes sont pas de Donald Cardwell. Ah oui, c'est vrai ça. Donc c'est bien que tu en parles parce que c'est la première année que les costumes vont être entièrement confectionnés à la main Oh. par une membre de la troupe et par une étudiante des arts décoratifs. Ah ouais. Alors la membre de la troupe, elle va s'occuper de faire les robes des femmes et ce sont des robes du XVIIIe siècle. Et cette étudiante en art déco, elle s'occupe de faire les vêtements pour les hommes, donc on est au XVIIIe siècle, donc elle s'occupe de faire les pantalons et les vestes. Voilà. Ah ouais. Ah quand même. Ah oui, et c'était quand même un sacré travail, et les costumes sont tous entièrement blancs. Voilà, hein, tous les costumes avaient été cousus et confectionnés hein, pour le spectacle. Oh dedans. Et le décor, pareil, il avait été réalisé par des étudiants en art déco, des étudiants en scénographie. Ah ouais. Parmi les deux étudiants, il y avait Philippe Ken, D'accord. qui a fait par la suite un sacré chemin dans le domaine du théâtre. Ah ouais. Philippe Ken a donc une formation en art plastique. Donc il a fondé sa compagnie qui s'appelle Vivariol Studio. Et son théâtre est un théâtre de laboratoire. Il est à la fois scénographe, metteur en scène. Et donc ça se retrouve dans ces spectacles qui sont à la fois des représentations théâtrales, des installations, des performances artistiques. Il met en scène des mondes nouveaux, des mondes utopiques. Et donc moi j'avais vu son spectacle Bing Bang au Festival d'Avignon en 2010. Et je crois que c'est l'un des spectacles qui m'avait le plus marqué parce qu'au début on voit une sorte de blob, tout vert. Ce spectacle est en fait l'étude d'un microcosme humain dans une géographie inconnue. C'était insolite et pour couronner le tout, il a été directeur du théâtre des Amandiers de Nanterre jusqu'en 2020. Alors, le metteur en scène du spectacle a demandé aux deux étudiants des arts déco de réaliser des grands panneaux qui étaient transparents et avec des dessins blancs dessus. Que ces panneaux devaient figurer dans le fond de la scène. Ah ouais. Voilà. Et bon, pour parler de Philippe Ken et de son acolyte, alors c'est vrai qu'eux, ils étaient un petit peu goguenards, un peu ironiques, parce que en fait la mise en scène était quand même assez classique, surtout si l'on se fonde sur le texte d'ailleurs lui-même, hein, même s'il était du XVIIIe siècle, qui était assez rocambolesque, parce que c'est surtout quand on sait justement le parcours ensuite qu'a eu Philippe Ken, qui a eu un parcours tout sauf classique. Mais en fait, tous les deux étaient quand même plutôt sympathiques. Il y a eu quand même matière à ce que tout le monde fasse plein de choses hein, pour cette. Oh oui, pièce. voilà, il y a plusieurs personnes qui ont Ah ouais. participé. Tous les corps de métier. Exactement. Alors je me souviens, les répétitions avaient été très intensives, hein, les dernières avant le spectacle, on avait répété très tard. Donc on joue dans l'amphi Richelieu hein, de la Sorbonne. C'est bon. Je me souviens que mes scènes étaient principalement justement en hauteur, tu sais, comme je te disais, Ah ouais, dans les gradins. qui étaient dans les gradins en haut. Et je me souviens que je devais déambuler entre les sièges. Je vois très bien. Voilà, je suis quoi. jamais allé, mais je vois très bien. Pour la première représentation, on avait fait comme à la Comédie Française. Oh. Enfin, en tout cas, je sais qu'on avait joué un samedi et on avait joué l'après-midi Dis donc. et le soir. Ah carrément. Ouais.
T'avais bien dormi après. Après, j'avais bien dormi. Hein. Ouais. Et me fait une autre nouvelle question. Ouais, Je me demandais, vous avez fait des choses un peu ailleurs? Vous avez fait une tournée internationale un peu? Excellente question. Ah ouais, hein. Ah ouais. Très bonne question, moi, quand même. Alors les membres de la troupe de la Sorbonne qui s'occupaient de la partie administrative, qui faisaient partie du bureau D'accord. de la troupe, nous avaient dégoté d'autres représentations. En fait, on avait joué donc une représentation dans le cadre d'un festival étudiant à Lyon. Ah, ok. Voilà. Ce qui était drôle, c'est que ça durait quelques jours et donc voilà, les spectacles de ces troupes étudiantes s'enchaînaient. Et c'était un peu comme Avignon parce qu'en fait, tu avais des spectacles qui s'enchaînaient. Il y avait plusieurs spectacles qui s'enchaînaient dans une journée. Et nous, on devait passer le soir. On devait passer à 23h. Ah ouais. Voilà. Alors, je peux te dire que quand on a donné notre représentation, on n'était pas très frais. Je crois que dans la salle, il n'y avait pas grand monde parce que c'était super tard. Je me souviens qu'on avait un peu joué à l'arrache, à la va comme je te pousse, parce que c'était quand même des conditions un peu folles et un peu difficiles. Et c'était sympa parce qu'on avait fait la fête et tout, donc c'était très rigolo cette expérience lyonnaise. Il y en a eu d'autres, des expériences? Alors, la troupe avait été sélectionnée pour passer une audition pour pouvoir participer au festival étudiant organisé par l'université Paris X à Nanterre. Ah ouais. Et donc, les compagnies théâtrales étudiantes sélectionnées pour ce festival devaient jouer sur la grande scène du théâtre des Amandiers de Nanterre. Oh, ah ouais, prestigieux. Et pour notre audition, on devait passer sur la grande scène du théâtre des Amandiers de Nanterre. Et on était complètement fous et excités. Ah ouais, ouais. Je me souviens qu'on avait passé un extrait du spectacle sur cette grande scène. Et franchement, de ce passage sur cette grande scène, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était quand même très chouette. J'imagine. Ouais. Et malheureusement, Impressionnant quand même. Ouais. Et malheureusement, bon, on n'a pas été sélectionné pour pouvoir participer à ce festival. L'important, c'est de participer. Voilà. Mais malgré tout, vous avez quand même continué à jouer cette pièce Alors oui, la représentation? parce qu'on a fait à nouveau une autre tournée internationale. Ah, tournée internationale. On a participé au festival étudiant à Vilnius, Ah ouais. en Lituanie. Oh, Et c'est ça- loin, ça. Et ça, c'était une sacrée expérience. On a séjourné une semaine et on devait jouer le dernier jour de notre séjour. Vilnius, déjà, c'est une ville, mais vraiment très belle, voilà. Pareil, ouais. Donc nous, on dormait dans un campus. Mais je me souviens que tous les soirs, on se retrouvait dans une cuisine et on buvait de la vodka et on mangeait du caviar Ah, bravo. quasiment à la louche Oh, bah, parce dis que donc. le caviar, Pas cool à flot. c'était là-bas, c'est pas cher du tout. Donc, et je me souviens donc qu'on avait joué d'ailleurs le dernier jour. Et j'ai moins de souvenirs, de la dernière représentation que de tout ce séjour qu'on a passé là-bas. Ah, peut-être à cause du caviar? Ça doit être à cause Ou de la ça. vodka. Et en tout cas, ce séjour à Vilnius, on en a vraiment gardé un bon souvenir. Voilà, c'est comme ça que se termine cette 4e année. Oh Voilà. là là, bah ouais.